Salut, aujourd'hui je vais te parler de ce que personne ne dit vraiment sur l'arrêt du THC, les vraies raisons pour lesquelles c'est compliqué d'arrêter et on va voir ce qui marche vraiment. Pas de morale, pas de recette miracle, juste du concret. Allez, c'est parti. Eh bien, soyons honnêtes, personne ne fume vraiment pour rien. On fume parce que ça répond à un besoin, que ce soit le stress, l'anxiété, l'insomnie, l'ennui, l'envie de tout simplement déconnecter ou juste tester. Au début, le cannabis fait vraiment du bien. Il détend, il aide à oublier, à dormir. Le problème, c'est que le cerveau s'habitue. Ce qui était un plaisir devient petit à petit une nécessité. Et un jour, tu réalises que tu fumes plus pour te sentir normal que te sentir bien. Genre, c'est un peu passé de j'aime fumer le soir à j'ai vraiment besoin de fumer le soir pour mieux dormir. Alors, les premières semaines, sont plutôt compliquées. Tu peux mal dormir, tu peux être sur les nerfs, tu peux avoir des envies fortes de fumer, te sentir vide ou sans énergie. Ces symptômes, c'est le manque. Oui, parce que le THC a créé un vraiment psychologique. Attention, tout le monde ne vit pas ça de la même manière. Certains galèrent surtout avec le sommeil, d'autres avec plutôt l'anxiété ou l'irritabilité. La bonne nouvelle, c'est que ça passe par vagues. Après 7 à 10 jours, ça commence à s'améliorer. Après 1 mois, ton sommeil revient, ton humeur aussi se stabilise. Et après 2-3 mois, tu redécouvres ce que c'est d'avoir la tête claire. Et précision importante, arrêter complètement n'est pas forcément l'objectif de tout le monde. Certains veulent juste réduire avec un rapport plus sain. C'est ok. L'important est d'être conscient de sa consommation. Le plus dur, ce n'est pas toujours l'envie de fumer. C'est tout ce qui va entourer ceci. Avec les potes qui fument, le stress que tu dois réapprendre à gérer, l'ennui quand tu avais l'habitude de fumer, que ce soit devant Netflix ou autre. Et parlons franchement, oui, les retours vers le cannabis. La plupart des gens qui arrêtent durablement passent de 4 à 6 tentatives. Un retour, ce n'est pas un échec. C'est une étape d'apprentissage. L'important, c'est de comprendre pourquoi ça arrive. Tu analyses, t'ajustes et tu recommences. C'est pas grave. Et ok. Des petits conseils concrets. On parle à un ami, à un psy, à un proche. Ne reste jamais seul, parle-en. Change tes petites routines. Si tu fumes après le taf par exemple, fais autre chose. Du sport, écoute de la musique, va marcher, lis, je ne sais pas ce que tu veux. 3. Élimine les facilitateurs. Le matériel, les contacts qui rendent l'accès trop facile au THC. 4. Occupe-toi. Remplis les trous que le cannabis comble. 5. Demande de l'aide professionnelle. Consulte, que ce soit jeune consommateur, addictologue, etc. C'est gratuit. Ensuite, parlons du CBD. Beaucoup se demandent si le CBD peut aider. La réponse, honnêtement, cela dépend des personnes. Mais il peut remplacer le THC. Parce qu'il peut calmer l'anxiété qui revient quand tu arrêtes. Il aide à mieux dormir sans les effets planants. Tu peux réduire l'irritabilité. L'idée, c'est pas de remplacer une béquille par une autre, c'est d'avoir un soutien temporaire pendant que ton cerveau se rééquilibre. Arrêter le THC, ce n'est pas juste arrêter de fumer. C'est changer un rituel, une habitude, parfois un mécanisme pour gérer le stress. Et c'est normal que ce soit difficile. Si vous voulez, on a créé un pack THC pour soutenir dans ce processus. Tu le trouves sur notre site et si quelqu'un autour de toi galère avec ça, partage la vidéo, ça peut vraiment aider. Allez, prends soin de toi.